FPI Gagnoa, investiture de la Fédération Gagnoa commune sous le parrainage du ministre Sébastien Dano Djedje, vice-président chargé de la réconciliation. On vous avait dit que quand on va à la CPI, on ne revient jamais. Nous, on dit, on va à la CPI et on revient. On va à la CPI et puis on revient. Et on ne revient jamais là. On a vu des choses à Gagnoa. Il y en a qui ont dit, oh, il y a un babou, ouais. Moi, je vois qu'elle a évolué ça. Il y en a qui ont dit ça ici à Gagnoa. On a dit, mais vous suivez encore ce type-là? C'est lui que vous suivez encore? Il va plus revenir, hein? On dit, bon, quand vous êtes Dieu, dites pour vous, mais notre Dieu là va dire autre chose. Et notre Dieu a dit autre chose. Babou est parti de la CPI, il est sorti de la CPI. On dit que Babou n'a rien fait dans ce pays. 3000 personnes, les femmes violées, tout ce que vous voulez. Quand on a dit sur Babou, on dit tout ça, c'est zéro. Et c'est le monde entier qui l'a dit, c'est pas nous, hein. Nous, quand on le disait, on dit non, Boula, quand vous êtes avec lui, bon, on vous dit ça parce que c'est votre ami, c'est votre patron. Mais c'est les Blancs qui ont dit ça. Ils ont dit ça à La Haye, où tout le monde disait qu'il est parti, qu'il n'allait jamais revenir là. C'est là-bas qu'ils ont dit ça. Donc nous, on est tranquille. Maintenant, le monsieur qu'on a quitté là, on dit, c'était le 15 janvier, si mes souvenirs sont bons, le premier verdict. On dit non, attendez un peu, peut-être que le juge s'est trompé, on lui donne encore 15 jours pour réfléchir. Le juge qui a prononcé son verdict là, on lui donne encore 15 jours pour réfléchir, pour qu'à 15 jours, il change. Bon, nous on est là, comme on est croyant, et comme on sait que Babou n'a rien fait, tu vas lui donner 15 jours, 20 jours, 25 jours, 10 ans, on va dire la même chose. Donc on était serein. Et le 1er février, ce monsieur Kuner, Tarfer Kuner, il dit la même chose. Il dit Blé Goudé, Laurent Gbagbo, acquitté et libération immédiate. 1er janvier. 1er février. Je vous dis que moi, personnellement, j'ai failli mourir ce jour-là. Oh oui. J'ai failli mourir ce jour-là. J'étais, comme disent les enfants, enjaillé. Donc, dans mon enjaillement là, j'étais traversé par tous les sentiments. Donc, j'ai failli mourir. Et c'est une jeune fille qui s'appelle Diane. Diane, elle a dit, c'est elle qui m'a mis de côté. Elle m'a versé un peu d'eau sur la tête. Je suis revenu à moi. Parce que c'était tellement... On ne peut pas expliquer ça. On regardait toute la télévision. J'ai assois, on va aller jusqu'au bout. C'est ça qu'il avait dit. Il croyait qu'il mentait. Il allait jusqu'au bout. Et dans ce au bout-là, les gens se mélangent les pédales aujourd'hui. Ils savent plus où ils sont. Alors Babou a quitté. Nous, on est contents. Mais le jour de son acquittement, vous savez ce qui s'est passé? Quand les gens ont appris que Babou a quitté, ils sont tous rentrés dans leur laboratoire. Tous les sorciers sont rentrés dans leur laboratoire. Un homme qui a été acquitté le matin, il a attendu jusqu'à 18 h pour qu'on se situe sur son cas. Est-ce qu'il faut le laisser sortir ou il faut se maintenir en prison? Ils sont montés, ils sont descendus. Ils sont montés, ils sont descendus. Ils ont mis l'argent en jeu partout. Et on a dit, bon, comme c'est comme ça, comme on a mangé votre argent, et que vous avez fait beaucoup de choses, donc voilà, il est acquitté, mais on va les garder en Belgique. Voilà la situation de Babou. Les juges l'ont acquitté, mais ceux qui font ce monde-là estiment que Babou ne doit pas venir chez nous ici, donc on n'a qu'à les garder ailleurs. Blé Goudéo, Babou, nos cadres là-bas, il ne faut pas qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. La bataille qui reste, c'est la bataille du retour de Babou en Côte d'Ivoire. Les gens ne veulent pas qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un qui va dire qu'il n'a pas été acquitté. Il n'y a pas un qui va trouver un délit pour dire que Babou est coupable. Il n'y en a pas. D'abord, pour partir à ce pays, il ne devait pas y aller. La procédure a été viciée.
Ocampo a utilisé de tout ce qu'il veut comme moyen et il a mis là la CPI, alors que la Côte d'Ivoire n'avait jamais signé le traité de Rome. On l'a envoyé frauduleusement à la CPI. Même arrivé à la CPI, les gens n'avaient pas de preuves. Ils ont dû donner 1 an à mon Ben Souda pour chercher des preuves. On t'attrape d'abord et on cherche des preuves, comme à Côte d'Ivoire. Dans notre pays, on te met en prison et on cherche des preuves, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il n'avait pas une petite go quelque part ici qu'il a accepté? Tout ça, on retrouve dans ton dossier. Est-ce qu'il y a une affaire comme ça? C'est ça qu'on te donne. Ah oui, d'ailleurs, il avait accepté la femme de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en prison. Il ne sait pas quoi dire. Moi, je vous donne mon exemple. Quand on m'a arrêté à Abidjan, je suis devant le policier qui suivait l'affaire. Et c'est devant moi qu'il appelle Divo pour dire oui, mais M. Danou n'a plus son groupe là. Est-ce qu'il n'a pas cassé les véhicules de la police? C'est devant moi. Hein? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Vous avez attrapé quelqu'un, vous dites voilà, c'est donc il est coupable, vous m'emprisonnez et puis c'est tout. Mais maintenant vous allez chercher des preuves. Comme je n'ai jamais fait ça, arrivé au tribunal, cet aspect-là, ils l'ont enlevé. Voilà, ça qui n'est pas là. On trouve alors. Et ça, c'est pour ça qu'on nous a condamnés. Quoi? Oula Hibert et moi. Donc, il t'attrape d'abord, on te met en prison d'abord, et on cherche de quoi tu es coupable. Ben Souda a eu le temps de chercher ses preuves pour condamner Gbagbo. Elle a identifié 82 témoins à charge. Tous les témoins sont devenus à décharge. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu dis, mais le monsieur qui est là, il ne peut pas toucher une mouche. Il n'a pas pourquoi il est ici. D'ailleurs, permettez-moi, je vais aller prendre une photo avec lui. Vous avez suivi ça, non? Il dit, je vais prendre une photo avec lui. Il dit, non, ici, on ne prend pas photo, hein, mon ami. C'est avant, là, il fallait prendre photo. Donc, on les a laissés. Et puis, Gbagbo a été acquitté. Dans l'acquittement, là, on croyait que c'était amusement. Ils ont dit, Ben Souda a dit qu'il va faire appel. Mais si ça appel, bon, fais appel. Quand dans ton appel, il n'y a rien et il n'y aura rien. On fait appel, on attend. On attend, on attend. Nous, on fait notre fête le 14 septembre dernier. Et le 16, c'est bien ça, le 16 septembre, on nous dit que Ben Souda a fait appel. Aïe. Dans son appel, elle dit qu'elle ne met pas en cause l'acquittement de Gbagbo. C'est-à-dire que Gbagbo est acquitté. Mais elle met en cause la procédure que les gens ont utilisée pour l'acquitter. Elle dit qu'il aurait fallu qu'on dise que Gbagbo, comment elle a dit ça déjà? Qu'il y ait non-lieu. Elle est contre l'acquittement, le mot acquittement, elle n'aime pas ça. Il faut qu'on dise non-lieu. Donc nous on dit à la population que je sois non-lieu, que je sois oui-lieu, que je sois hors-lieu, que je sois in-lieu, c'est pas ça qu'elle nous demande. On dit que Gbagbo est acquitté. C'est ça que nous on entend ici. Donc, il faut dire que Gbagbo est acquitté, on va quitter ici. C'est ça que nous entendons. C'est pas pour tout ça qu'on est ici. Il faut dire qu'il est acquitté et nous on va quitter ici. C'est ça que nous entendons. Donc elle a fait son appel. Elle dit Gbagbo n'a rien fait, mais la procédure là, comme elle n'est pas bonne, c'est pour ça qu'on veut qu'il reste là-bas. Non, Gbagbo ne va pas rester là-bas. Gbagbo va venir ici. Donc Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, les blancs cherchent comment il va rentrer. Est-ce qu'il va rentrer en avion? Est-ce qu'il va rentrer en bateau? Est-ce qu'il va rentrer en hélicoptère? Est-ce qu'il va rentrer à pied? C'est ça qu'ils sont en train de chercher. C'est ça qu'ils cherchent, il n'y a rien. Donc nous, aujourd'hui, on attend comment Gbagbo va rentrer à Abidjan. C'est ça qu'il s'agit. Quand il va rentrer à Abidjan, comment il va venir à Mama, à Gagnoua. C'est ça que nous attendons ici. C'est tout. Il va rentrer. Mais les gens là, nos gens là, que vous connaissez là, les gens là, les mêmes là, comme là-bas ils n'ont rien eu, ils cherchent toujours. Hein? Ah, et là c'est comme ça. Un sorcier c'est comme ça. Ils cherchent toujours. Ils ont dit non, il n'est plus coupable, il n'a plus tué 3000 personnes, mais il a braqué BCAO. BCAO. C'est quoi BCAO? C'est quoi ça? Pourquoi a braqué la BCAO? Donc il est condamné à 20 ans. Il a condamné la BCAO. Donc il n'a plus violé des femmes, il n'a plus tué 3000 personnes,
il n'est plus xénophobe, il n'est plus raciste. Maintenant, il est braqueur de BCAO. En Côte d'Ivoire ici. D'abord Laurent, braqueur de BCAO. Bon, comme il a braqué la BCAO, vous lui avez donné 20 ans de prison, laissez-le venir faire la prison ici à Maman. Il n'a qu'à venir faire la prison ici, à notre, comment on appelle ça, à la Maca. Vous avez jugé, non, c'est fini. Donc, vous mettez la prison et puis on va regarder. On ne fait pas ça dans la vie. En fait, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Donc, chers amis, là où nous sommes, d'abord, on n'a rien fait. Et il faut maintenant qu'on lui colle un délit pour le condamner à 20 ans. Bien, on avance. Alors, les gens disent que dans ce que nous faisons là, nous, on se fatigue, mais tout est déjà bloqué. Tout est déjà bouclé, tout est déjà réglé, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'on fait là, c'est du oui. Et que leur bilan parle pour eux. C'est à nous qu'ils disent ça. Leur bilan parle pour eux. Donc comme on est allé à l'école un peu, on va essayer de parler de bilan. D'accord, nous sommes d'accord que le bilan parle pour eux. C'est vrai, le bilan de ce gouvernement-là, c'est un bilan qui a mis près de dizaines de milliers de personnes en prison. C'est là où on fait les amnisties de façon discriminatoire. On connaît ça. Ce bilan-là, c'est là où les hommes et les femmes n'ont rien à manger, ils meurent de faim, et puis ils sont obligés d'aller à l'immigration, et mourir dans la mer, et mourir dans le désert. C'est ça le bilan. On connaît ça. Leur bilan parle pour eux. Leur bilan parle pour eux, c'est vrai. Parce que quand vous êtes dans un pays, que vous ne favorisez qu'une catégorie de population, qu'on appelle le rattrapage, c'est ça, c'est bien, le bilan parle pour vous. Ça dit, il y en a qui ont droit à la vie et les autres qui ont droit à la mort. C'est ça qui est le bilan qui parle pour eux. On est d'accord avec ça. Le bilan parle pour eux dans un pays où la dette grimpe tous les jours. De 5 000 milliards de francs, on est aujourd'hui à 15 000 milliards de dettes. Le bilan parle pour le panier de la ménagère est devenu un sachet de la ménagère. Le bilan parle pour eux. Le bilan parle pour eux quand on voit la soi-disant CNU, que nous avons appelé AMU, qui sont inversés pour remplacer le A par le C. La CNU, soi-disant, est devenue, j'allais dire, une antichambre de notre mutuelle des fonctionnaires. On ne sait plus ce qui est mutuelle des fonctionnaires, on ne sait plus ce qui est CNU. Donc le bilan parle pour eux. Le bilan parle pour eux quand les hôpitaux, les grands hôpitaux, comme le CHU de Yopougon, se ferment. Le bilan parle pour eux. Le bilan parle pour eux quand nos hôpitaux deviennent des mouroirs. Tu vas à l'hôpital, on ne te sauve pas, mais tu sors mort. Le bilan parle pour eux. Donc on est d'accord avec ça. C'est ça que nous avons vu. Pour dire que le pays ne va pas. Le pays où on s'entretue tous les jours. Le pays où les conflits naissent tous les jours. Le pays où on ne peut pas mettre les enfants à l'école. Le pays où on ne peut pas acheter les cafés, les cacao, les VA. Ce pays-là est un pays qui court à la catastrophe. C'est ça leur bilan. Si c'est ça qui dit le bilan parle pour eux, Laurent, tu as bien compris la situation. Comme Laurent, qui connaît bien ce pays, il dit qu'il y a une seule solution pour la Côte d'Ivoire, c'est d'aller à la réconciliation nationale. Mais comment y aller? Alors la réconciliation nationale, c'est de faire la promotion de cette réconciliation. Et lui, il a commencé depuis qu'il était déjà en prison, en 2018. Il nous a instruits pour aller à la réconciliation, pour faire la promotion de la réconciliation. 2019, libéré, il a continué la même activité. Et aujourd'hui, nous faisons donc des tournées dans tout le pays pour que les Ivoiriens se joignent à nous pour qu'on fasse la réconciliation. C'est au cours de ces activités-là que nous avons constaté, heureusement d'ailleurs, que les grands partis politiques comme le président Henri Konan Bédié nous a rejoints dans la réconciliation nationale. Donc le PDCI nous rejoint pour qu'on aille faire la sensibilisation sur la réconciliation nationale. Les autres grands partis politiques de Côte d'Ivoire nous ont rejoints. Les religieux nous ont rejoints. Même les ambassadeurs nous ont rejoints. Alors quand on fait les décomptes et qu'on prend le PDCI,
qu'on prend UDPCI, qu'on prend l'URD, qu'on prend le RPP, qu'on prend tous ces partis politiques-là, il reste qui pour la réconciliation? Il reste qui? Assoadou l'a dit la dernière fois, il reste le RDR qui ne veut pas faire la réconciliation. Il refuse de faire la réconciliation. Quand le RDR est au pouvoir, le RDR se plaît bien de la situation de la violence qui lui permet de gouverner comme il le veut, tranquillement, peut nous mettre en place et nous devons nous mobiliser pour conduire cette réconciliation. Mais quand on va faire la réconciliation, il faudra bien qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent nous parler. Et ces hommes et des femmes, ce sont des gens qu'on peut appeler les protagonistes. Alors on nous dit, il ne faut pas que Gbagbo vienne. Mais pourquoi il ne va pas venir? Parce que nous abordons une année très importante. Une année électorale. Devant le président du parti et tous les élus, nous allons prendre ensemble un engagement. Celui de faire gagner les élections présidentielles par le président Laurent Gbagbo à plus de 95%. C'est ça notre défi à relever en 2020. Bientôt, on va vous donner des conseils et des consignes que nous devrons suivre pour réaliser cet objectif. J'aurais souhaité que le vice-président, l'homme de la région, vous donne son onction, comme il me l'a fait, mais il m'a donné l'autorisation conformément au texte. Il m'a dit de venir vous arroser aussi en son nom, au nom du président Laurent Gbagbo. Merci, fédéral. Accompagné. Au nom du vice-président, notre parti qui est là, au nom du secrétaire national, Chargé de la région du Gord, au nom du secrétaire national CFP, au nom de la secrétaire nationale Amphi qui est également là, on m'a donné la parole pour vous encourager. En tant que structure spécialisée, vous travaillez sous la tutelle de notre fédéral Gika Thiokri. Nous comptons donc sur vous pour exécuter les mots d'ordre qui vont être exécutés. À la secrétaire fédérale Amphi, au secrétaire fédéral CFP, au secrétaire fédéral JP, vous devez faire en sorte que Laurent Gbagbo gagne, que le défi que nous avons lancé au niveau de la Côte d'Ivoire soit exécuté à votre niveau. le national, article 48. Merci. Le national est en train d'arroser proprement. Monsieur le ministre, nous sommes donc très honorés et très fiers de vous avoir à nos côtés. Camarades militants, honorables invités, mesdames et messieurs, en nous installant à la tête de cette fédération depuis octobre 2018, notre objectif principal est de faire élire le président Laurent Gbagbo à la magistrature suprême de notre pays, lui redonner le pouvoir pour reprendre la refondation de la Côte d'Ivoire, interrompue par une guerre absurde, alors que cette refondation était très bien engagée.